Bonjour et bonsoir à toutes et tous, hein. Tout dépend à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Donc, on va regarder, on va regarder un petit peu les messages, hein, pour le jeudi 21 janvier 2021. Donc, on va commencer par le petit oracle des anges, ensuite le tarot des chats noirs, et ensuite on verra si on complète les messages avec un autre oracle ou d'autres oracles. Voilà, donc c'est parti. Mes guides, hein, pour le jeudi 21 janvier 2021, quels sont vos messages? Quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop là, c'est parti, on va prendre celle-là. Hop, je vais mettre ça là. Donc allons-y. Mes guides, mes anges, quels sont les messages pour le jeudi 21 janvier 2021? Alors, je le rappelle, c'est un tirage intemporel, hein. Donc, vous ne prenez seulement les messages qui résonnent en vous. J'essaye de mettre des titres assez clairs, parce que généralement, quand on lit le titre, ben, ça résonne de suite, hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour avoir les vidéos lorsqu'elles sont publiées. Allons-y, on va tirer mes guides 5 cartes. Quels sont les messages pour le jeudi 21 janvier 2021? C'est une date un petit peu spéciale pour moi, le 21 janvier. Okay. Déjà, c'était la date de naissance de mon chien. Donc, il était né à 21 janvier 2002. Et c'était aussi la date de décès de ma grand-mère, que j'aimais beaucoup. Elle s'appelait Germaine, hein. C'était une grand-mère très affectueuse, très aimante. Alors, mes guides, quels sont les messages pour le jeudi 21 janvier? Puis mon chien, c'était un chien très affectueux aussi. Il était tout blanc. C'était un labrador croisé avec un husky. Mes guides, quels sont les messages pour ce jeudi 21 janvier 2021? Ah, d'ailleurs, il y a 21-21, hein, mes guides. Quels sont les messages? Voilà, 5 cartes. Alors, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà pour la carte de l'oracle, du petit oracle des anges. Donc on a l'as d'épée.
On a l'impératrice. On a le 3 de denier, la création, le travail. On a le jugement. Et on a le valet de coupe. Donc, on a un petit Cupidon. On a un petit Cupidon. Donc, ça va être sûrement un message sentimental. Donc, on parle de victoire pour une impératrice. Une impératrice, donc une femme solide, donc qui sait ce qu'elle veut et qui a fait un travail créatif. Donc, ouais, je vois beaucoup de créativité. Donc, je regarde un petit peu, je vois ce que ça me raconte un petit peu. Ok. Ouais, quelque chose où elle a pris son temps pour apprendre. Ouais. Et on a le jugement. On parle de renaissance. Hein. De liberté. Hein. Oui. Transformation pour une impératrice. La victoire grâce à un travail qui a sûrement été long. Cette impératrice a beaucoup travaillé. Et elle a eu un petit coup de main, j'ai l'impression. Elle a eu de l'aide. Donc, c'est pas forcément sentimental, là, du coup. Elle a peut-être eu de l'aide, je sais pas, peut-être de son amoureux. Euh, ouais. Elle a beaucoup communiqué. Ouais, où ça l'a aidée, et puis elle aime ce travail qu'elle a fait. Alors, allons-y. On parle de succès, donc de toute façon, ça va avec la victoire. Hein. Donc, c'est peut-être pas une relation. Ouais, pour moi, c'est sentimental, mais plutôt dans un travail, hein, dans la création. Cette impératrice a appris, je sais pas, elle a peut-être fait une formation et du coup, elle est devenue passionnée par ce travail, quoi. Donc, mes guides. J'ai combien? Trop de cartes, mes guides. Mes guides. Oui, cette impératrice a dû être dans l'obscurité et puis elle a pris sa petite lanterne et puis elle s'est laissée guider. Mais je pense aussi qu'elle a eu besoin d'un moment de solitude, justement, pour pouvoir faire tout ce travail hein, créatif. Hein. Et elle s'est laissée guider tout doucement. Donc, mes guides, quels sont vos messages? Ouais, elle s'est laissée guider. Donc, et elle s'est aidée. Oui, elle a suivi la lumière. Hein. Donc, ouais, on parle de courage. Hein. En fait, c'est ça le truc. Hein, c'est que euh, la peur peut déformer les choses. Hein. Là, on a la force. Mais on voit la force avec un masque qui fait peur finalement. Et on parle euh,
d'une peur qui déforme la perception des choses. Euh, et elle a affronté, euh, elle a affronté cette obscurité en fait avec courage et calme. Oui, on a la reine. Ouais, et elle a pris soin de tout ça, cette reine, ben, cette impératrice. Elle a pris soin, donc et elle prend encore soin. Oui, on voit qu'il y a eu une communication dans la force, euh, une discussion dans la force euh, par rapport à sûrement des conflits intérieurs, peut-être extérieurs aussi. Et elle a pris sûrement, euh, ouais, elle a pris connaissance des difficultés et elle les a combattues. En fait, elle a combattu cette peur qui déforme la réalité pour trouver la force bah, d'arriver à son but, quoi. Et elle va récolter les fruits de tout ce travail, hein. Elle va être récompensée. Elle va porter un toast à tout ce succès. Ah oui, c'est un très bon. Alors, cette personne, si, je sais pas, formation ou autre, professionnelle, elle a appris beaucoup, elle a été très, très créative, elle a vaincu ses peurs, elle a trouvé du courage, elle a pris son temps aussi pour tout mettre en œuvre. Et ben, je tiens à te dire à cette personne, ben, elle va avoir la victoire. Elle va avoir la victoire et puis, euh, et puis bah, ça va être un magnifique voyage de la vie, quoi. C'est quelque chose, voilà, qui va la suivre toute sa vie, quoi, ce travail, hein, ce succès. Donc, euh, même si elle a été dans l'obscurité, elle a su trouver cette petite lanterne et se laisser guider par elle vers la grande lumière, la chaleur, hein. Donc, donc ouais, parce que elle a eu des discussions, hein. Elle a eu des discussions parce que elle était en conflit sans doute intérieur en elle, hein, pour arriver à ce but. Et puis elle a dû voilà, trouver la force, le courage de se battre, hein. Et du coup, ouais, parce que je vois qu'il y avait eu un anéantissement dans elle, quoi, la tour, hein. Euh, ouais, elle avait sûrement, ouais, ça a explosé, quoi, à l'intérieur, hein. Ouais. Tout avait été remis en cause, hein. Tout avait été remis en cause et elle a fait ce travail et puis il y a la victoire, le succès. Mm. Elle a fait un gros travail, cette personne, hein. Mm. Ça a dû être très long. Mais en tout cas, félicitations, c'est une belle réussite, hein. Rien à dire, hein. Donc, je vais tirer pour cette personne ou ces personnes qui vont se reconnaître dans ce tirage. Un petit message de vos anges, tiens. Pour commencer, pour voir. Donc, alors, je vais mélanger mes cartes.
allons-y, mes guides. Quel est votre message de vos anges? Moi, j'en ai deux. Allons-y. J'ai Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes de votre mission divine. Alors, attends, excusez-moi. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc, c'est une personne qui a peut-être fait une formation par rapport aux enfants. Et on dit qu'elle a ce don de pouvoir travailler avec eux. C'est super, hein? Elle est belle, cette carte. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les gens veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Yvonne. Ouais, généralement ça va ensemble, hein, les enfants, les animaux, ça va ensemble. C'est une femme ouais, qui travaille peut-être avec les animaux et puis avec les enfants aussi. Ça me fait penser un petit peu, c'est peut-être pas proprement travailler avec les enfants, mais c'est peut-être travailler avec les deux. Vous savez, ma fille a fait du poney à l'époque. C'est peut-être quelqu'un qui a créé, je sais pas, un Santé-Crèse, ça peut être n'importe quoi, une ferme pédagogique et qui accueille des enfants. Et donc elle s'occupe des animaux et des enfants aussi, de leur apprendre. Donc c'est ce que ça dit, hein. D'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Bah oui, parce qu'avec les animaux, on aide, on éduque aussi, et puis on... Voilà. Ouais, je sais pas. Vous ne prenez que les messages qui vous... qui résonnent en vous, mais ouais, je vois bien une personne qui a une ferme pédagogique, ça peut être un centre équestre, ça peut être... il y a plein de trucs, hein, ça peut être un endroit où il y a divers animaux aussi, un zoo où on accueille aussi des classes, des enfants, des... Ouais, je sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un avec un cœur énorme. Je vais finir avec une dernière petite carte. Je sais pas, j'en ai envie. De l'archange Michael. Allons-y. Un petit conseil, mes guides. Un petit conseil. Hop. Sens de l'humour. Ah, vous avez le sens de l'humour. Et l'archange Michael aussi, il aime l'humour. Ben, l'humour, ça guérit tous les bobos, hein. Donc, voici la prière. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Oui, des fois il faut savoir rire et puis trouver certaines situations comiques, hein. Donc, parce que ça sert à rien de se fâcher, quoi. Et oui, vous avez peut-être beaucoup de sens de l'humour et puis eh ben, les enfants vous aiment beaucoup pour ça aussi. On sait que les enfants, ils adorent rire. Donc voilà pour ce tirage. J'espère qu'il va vous aider et puis ben, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Et puis donc et voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de me poser des questions ou même pour un tirage personnel. Mon mail se trouve dans le descriptif. Donc voilà, et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous le désirez. Voilà, donc je vous souhaite un très bon jeudi 21 janvier et puis je vous dis à très vite pour le tirage du 22.